Bonjour à tous, une signature pour l'histoire s'est intéressée à Marilyn Monroe. Il s'agit d'une personne qui s'est sentie abandonnée, livrée à elle-même à partir de 33 mois. Sa maman n'était pas disponible pour elle et elle n'a trouvé aucun soutien auprès de son père qui finalement est toujours tourné vers l'extérieur. Aucune effusion, aucune démonstration n'est accordée à cet enfant finalement, livrée à elle-même. Elle sait que l'on attend qu'elle soit sérieuse, sage, calme. Elle n'a donc pas d'espace pour être une véritable enfant et pour être entourée, aimée de parents bienveillants. Non, c'est pourquoi seul son imaginaire lui servira, l'autorisera à pouvoir tenir. Il est un autre événement marquant dans sa vie de jeune fille, un comportement incestuel cette fois, de la part d'une personne extérieure au noyau familial. Incestuel n'étant pas incestueux. Il y a une grosse différence. C'est dans la façon de faire, de regarder, d'approcher, etc. Mais ça a les mêmes conséquences. En tout cas, chez elle, ça apporte une vraie souffrance. Voici quelque chose qui incite Marilyn à se refermer un petit peu plus sur elle-même. Elle ne sait faire autrement que douter des uns des autres et de craindre de leur part un abandon, une trahison. C'est d'ailleurs pourquoi finalement elle ne choisit que des hommes capables de cela. Ils ne la choisissent pas, ils profitent, mais ne lui accordent pas ce qu'elle attend véritablement au plus profond de son cœur, être choisie, être aimée pour ce qu'elle est. Marilyn est perpétuellement sur le qui-vive, prête à voir survenir une catastrophe ou une méchanceté sortir du chapeau de la part de ceux qui l'entourent. Elle ne sait pas se laisser aller et attend encore et toujours celui qui saura l'aimer à sa juste mesure. Non pas qu'elle n'ait pas été courtisée, désirée, ça n'a rien à voir, non. Aimer véritablement pour elle en tant que Marilyn et pour cet esprit qu'elle avait, parce que elle n'osait pas finalement le laisser paraître, elle n'osait pas dire ce qu'elle ressentait, elle n'osait pas exprimer ses ressentis sur une actualité, sur quelqu'un, doutant toujours de ce dont elle est capable, se sentant pas à la hauteur véritablement. Être actrice est un peu comme de se sentir aimée, adulée, mais ceci ne lui suffira jamais forcément. Elle en veut plus, toujours plus. Mais en réalité, c'est celui de son père, l'amour de son père après lequel elle court, la reconnaissance du père et l'amour du père. Elle ne se sent pas désirée par lui et n'a finalement laissé sur le bas-côté. Marilyn a besoin de repères, de bornes pour ne pas trébucher. Et c'est ce qui explique son grand sérieux dans tout ce qu'elle entreprend d'ailleurs. Elle est toujours très concentrée, elle prépare, elle organise, elle veut que tout soit absolument parfait. Elle veut s'entendre dire qu'elle est à la hauteur. Mais finalement, elle ne se sent jamais véritablement à la hauteur. Elle en veut toujours plus. La reconnaissance est bien quelque chose qui lui fait défaut. Parce que, encore une fois, être actrice, être tant désirée et tant sollicitée n'a jamais satisfait ce manque de reconnaissance de son papa. Autour de 27 ans, elle a cru pouvoir enfin s'ancrer. Mais il n'en fut rien. Elle a alors vécu un deuil difficile pour elle. Il n'est pas impossible qu'elle se soit refermée un peu plus et qu'elle ait envisagé un suicide d'ailleurs. Pour autant, elle a surmonté, remonté la pente grâce à ses activités professionnelles et c'est entre 33 et 34 ans que se répètent les choses. Encore une expérience de deuil, de fin de quelque chose, de rupture, je ne sais pas. Elle est en souffrance de quelque chose, d'un manque, certainement d'amour là encore. Elle a le sentiment d'être bafouée et désire un enfant.
mais elle n'en aura pas. Sa très grande sensibilité l'a fait douter en permanence de ce qu'elle est ou peut faire. Cette sensibilité nourrit le doute d'ailleurs, et l'a fait s'imaginer ne pas être à la hauteur des choses, des gens. Elle s'attelle à être comme elle pense que les autres veulent qu'elle soit. C'est pourquoi, finalement, elle ne sort jamais, du rang, et ne fait pas de coup d'éclat d'ailleurs. Seule sa beauté, son corps comptent. Et elle y passe beaucoup de temps. Rares sont ceux qui finalement s'intéressent à autre chose, et c'est là encore source de grande souffrance. Elle est toujours au fait de tout ce qu'il se passe, mais ne s'autorise pas à exprimer. Elle craint la réaction des autres, elle craint le jugement des autres, et imagine ne pas avoir l'intelligence de certains. Et c'est faux. Évidemment que c'est faux. Voilà le résultat d'une souffrance d'être laissée pour compte. Elle pensait devoir briller et que cela finirait par la satisfaire. En réalité, elle n'a pas su trouver sa place et encore moins faire entendre sa voix. Aujourd'hui, Marilyn aurait le profil de celle qui soulage le mal des autres. Elle ferait une excellente thérapeute ou psychologue ou psychanalyste, peu importe. Mais malheureusement, cette époque dans laquelle elle vivait, qui n'est pas si lointaine finalement, ne l'a pas autorisée à cela et ne lui a pas permis de guérir ses maux, ses souffrances en allant voir quelqu'un tout bonnement. Marilyn a traversé la vie dans beaucoup de souffrances, mais c'est ce qui lui a permis d'exprimer tant d'amour, de sensibilité, d'affection pour son public, et c'est ce qui a fait que tout le monde l'a adulée, aimée. Marilyn était quelqu'un d'exceptionnel, mais qui est passé à côté de son histoire, finalement. Non pas qu'elle l'ait désiré, mais cette petite fille qui l'habitait encore à l'âge adulte n'a jamais su s'apaiser et sécher ses larmes. J'espère que vous avez aimé l'histoire de Marilyn, même si elle est un peu triste. C'était un personnage exceptionnel, et c'est cela qu'il faut retenir, cette femme si lumineuse et si pétillante quelque part, qui a réchauffé bien des cœurs, et qui a fait rêver bien des femmes, ou des hommes d'ailleurs. En tout cas, moi j'ai aimé rentrer dans cette histoire, j'ai aimé rentrer dans son émotionnel et découvrir qui elle était véritablement. Et non pas juste quelqu'un de superficiel, pas très intéressant finalement. Non, au contraire. À bientôt.